Bénissez le nom des rois des rois. Élevez la voix, dites merci au Dieu Tout-Puissant. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié pour la vie de tous les parents dans le monde entier qui sont connectés à ce programme. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. C'est la dernière nuit de notre programme de jeûne et de prière de 3 jours. On va terminer ces 3 jours de programme avec un moment de prière prophétique pour nos enfants. Je félicite tous ceux qui sont des futurs mariés parce que vous êtes en train de préparer un avenir meilleur pour vos enfants. Élevez la voix tout le monde et bénissez le nom de Dieu. Louez le nom de l'Éternel, dis merci à Dieu pour la grâce d'être dans sa présence cette nuit. Dis Père que ton nom soit loué. Merci pour ta miséricorde qui a réécrit mon histoire. Merci pour les merveilles de ta miséricorde dans ma vie. Merci pour les merveilles de ta miséricorde dans ma carrière. Quelqu'un entend de bénir le nom de Dieu. Quelqu'un entend de dire merci à son Créateur. Quelqu'un souviens-toi des visitations de Dieu au cours de ces 3 jours de programme. Il n'y a pas quelqu'un qui a crié pour la miséricorde de Dieu que Dieu n'a pas visité. Bénis le nom de l'Éternel parce qu'il t'a visité. Il t'a exaucé. Bénis son Saint-Nom. Dis merci à Dieu pour cette nuit, pour ta prière d'intercession pour tes enfants. Tu veux prier pour tes enfants sous cette parole de connaissance que Dieu nous a donnée. Que le nom de Dieu soit glorifié. Éternel, merci pour cette nuit. Éternel, merci pour ta présence. Éternel, merci pour ton onction qui est là, pour visiter chaque enfant et chaque petit enfant. Que ton nom soit glorifié, Père. Les Gabarois d'Asia, les Caporatosia Talamushurata. Que ton nom soit glorifié, Père. Merci, Éternel. Prends le contrôle de ce moment, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, dis bien Amen. Je veux qu'un parent fasse comme Job. Je veux qu'un parent mette en pratique cette nuit la sagesse de Job. Qu'est-ce que moi j'appelle la sagesse de Job? La Bible dit très souvent, Job tuait des animaux. Job faisait des sacrifices pour demander pardon à Dieu pour le péché de ses enfants. Job faisait des sacrifices à Dieu pour demander le pardon à Dieu pour le péché de ses enfants. Parce que Job dit, lui, il ne savait pas si ses enfants ont péché contre Dieu ou pas. Et à cause de ça, Job va ouvrir des sacrifices à Dieu pour demander le pardon et la miséricorde de Dieu sur ses enfants. Dans Job chapitre 1, le verset 5, il est important que tous les parents se humilient devant Dieu cette nuit et confesser le péché de leur enfant. Tu vas rentrer dans un moment de bénédiction. Tu vas faire combat spirituel avec tes enfants. Si tu n'as pas confessé les péchés dans la vie de tes enfants, le diable peut avoir un accès contre ta prière. Job chapitre 1,
le verset 5. Je lis la parole de Dieu. Job chapitre 1, le verset 5. Et il arrivait que, quand les jours du festin étaient terminés, Job envoyait vers eux et les sanctifiait. Il se lavait de bonne heure le matin et offrait des holocaustes selon leur nom à tout. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur? Job faisait toujours ainsi. Job dit peut-être mes enfants ont dû pécher contre Dieu. Je vais confesser leur péché. Je vais leur laver par le sang de Jésus-Christ. Tout le monde doit s'humilier devant Dieu cette nuit. Ton enfant n'est pas un ange. Ton enfant n'est pas un saint. Humilie-toi devant Dieu comme Job. Papa, humilie-toi devant Dieu comme Job. Maman, les péchés de tes enfants que tu sais, que tu connais, commence à les confesser. Commence à demander pardon. Commence à demander la miséricorde de Dieu. Les péchés de tes enfants que tu ne sais pas, commence à demander la miséricorde de Dieu. Pour que Dieu les pardonne. Pour que Dieu les pardonne. Quelqu'un entend de prier. Fais comme Job, dit Père, je m'humilie devant toi cette nuit. Je confesse les péchés de mes enfants. Je confesse les péchés de mes petits-enfants. Je confesse toute leur désobéissance à ta parole. Je confesse toute leur méchanceté avec leur Créateur. Oh Dieu, pardonne-les. Oh Dieu, par le sang de Jésus-Christ, pardonne à mes enfants. Les péchés même que moi-même je ne savais pas, qui sont dans la vie de mes enfants. Éternel, pardon à mes enfants. Aie pitié de par ta miséricorde. Il y a un parent qui entend de parler. Il y a un parent qui ne fait pas la bouche. Il y a un parent qui entend d'implorer la miséricorde de Dieu sur ses enfants. Il y a un parent qui entend de réclamer le sang de Jésus-Christ pour pardonner, pour nettoyer ses enfants. Il y a un parent qui entend de confesser cette nuit. Lui-même ses péchés devant Dieu. Éternel, je confesse moi-même mes péchés. Tous mes péchés qui peuvent empêcher ma prière cette nuit. Aie pitié de moi et pardonne-moi. Là où j'étais un mauvais exemple pour mes enfants. Là où j'ai négligé ce que je devais faire pour aider la destinée de mes enfants. Là où j'étais négligent à mes devoirs. Comme l'autorité spirituelle sur mes enfants. Oh Dieu, pardonne-moi. Là où j'étais un mauvais exemple pour mes enfants. Oh Dieu, pardonne-moi. Aie pitié de moi. Quelqu'un dit bien Amen. Éternel, nous venons devant le trône de grâce. Je présente tous les parents devant ton trône de grâce cette nuit. Regarde chaque parent par ta miséricorde. Regarde chaque parent par ton amour infini. Pardonne à tout le monde ses péchés. Le sang de Jésus-Christ efface tout péché dans la vie de chaque parent cette nuit. Là où ces parents étaient de mauvais exemples devant leurs enfants et leurs petits-enfants. La désobéissance à ta parole dans la vie des parents. Oh Dieu, pardonne. Éternel, je prie pour les péchés de tous nos enfants. Aie pitié et pardonnez à nos enfants. Aie pitié et pardonnez à nos enfants. Au nom de Jésus,
Quelqu'un dit bien Amen. Soyez les bienvenus dans ce programme d'intercession. Je crois que tu as déjà apprêté ton huile d'onction. À la fin de ce programme, je vais déclarer des paroles prophétiques sous chaque bouteille d'huile. Je vais déclarer les paroles prophétiques sous chaque bouteille d'huile. Donc que chaque parole apprête son huile d'onction. Répétez après moi tout le monde. Dites, mes enfants ne vivront pas dans l'anonymat. Dites, mes enfants ne vivront pas dans l'anonymat. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, c'est une nuit où Dieu va aider la destinée de plusieurs enfants, de tous nos enfants. Dites, mes enfants ne vivront pas dans l'anonymat, dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Le programme de prière a déjà commencé. Si tu aimes bien tes enfants, prie avec toute ta force. Faut pas dormir, faut pas que le sommeil te prenne. Faut pas que le sommeil te prenne. Dis, mes enfants ne vivront pas dans l'anonymat. Dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Dis ça bien. Dis ça bien. Dis, je déclare par la parole de Dieu. Les enfants que Dieu m'a donnés. Les petits enfants que Dieu m'a donnés. Ne vivront pas dans l'anonymat. Dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Dis Amen. Écoutez les explications qui vont nous conduire directement dans la prière. Dans Isaïe chapitre 60, Isaïe 60, le 62, le verset 4. Isaïe 62, le verset 4. Isaïe 62, le verset 4. La Bible dit, on ne te nommera plus délaissé. Dis bien Amen. Mais on t'appellera Ziba. Car l'Éternel met son désir en toi. On nommera plus tes enfants délaissés. On nommera plus les enfants de ce monsieur qui dit bien Amen, délaissés. Les enfants de cette femme qui répondent bien Amen. On nommera plus tes enfants délaissés dans le nom de Jésus-Christ. On appellera tes enfants Ziba dans le nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel met son désir à cause de sa miséricorde sur tes enfants dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Ma langue est remplie d'autorité cette nuit. C'est ce que j'ai demandé à Dieu. Je dis, Éternel, oins ma langue avec une autorité pour bénir les enfants. Je dis, Éternel, je ne veux pas qu'aucune parole de bénédiction que je vais prononcer sur nos enfants cette nuit tombe par terre. Je veux que toute parole de bénédiction que je vais prononcer sur nos enfants aujourd'hui soit porte des résultats dans leur vie. C'est la prière que j'ai priée.
que j'adressais à Dieu avant ce programme. Donc quand je dis des paroles de bénédiction sur tes enfants, assure-toi de dire bien Amen. Je déclare une dernière fois, on nommera plus tes enfants délaissés dans le nom de Jésus-Christ. On appellera tes enfants Ziba dans le nom de Jésus-Christ. Car Dieu met son désir dans tes enfants et dans tes petits-enfants dans le nom de Jésus-Christ. Dis bien Amen, parents. Écoutez-moi. L'un des plus grands drames d'une génération n'est pas seulement la pauvreté, n'est pas seulement le retard, n'est pas seulement le manque d'opportunités ou le manque de relations. Le véritable drame, c'est ce qu'on veut adresser cette nuit. Le véritable drame, c'est ce que tous les parents veulent prier cette nuit. C'est ce que nous voulons prier contre cette nuit. C'est de porter un grand potentiel. Avoir une grande destinée. Chargé d'une grande onction. Et pourtant, demeurer inconnu. Rempli de grands potentiels. Rempli d'une grande destinée. Rempli de talents extraordinaires. Mais pourtant, demeurer inconnu. Demeurer ignoré. Demeurer non célébré. Demeurer non reconnu, demeurer non manifesté. C'est un problème de notre génération. Je vais déclarer sous un enfant cette nuit. Ses parents sont connectés. Je déclare son drame de porter un grand potentiel, une grande destinée, une grande onction et demeurer inconnu. Ce drame terminé cette nuit dans la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Ce drame terminé cette nuit dans la vie de nos enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des enfants qui portent des dons extraordinaires. Kalo Pradesiata. Des enfants qui portent des capacités exceptionnelles. On les voit avec des capacités exceptionnelles. Il y a des enfants qui portent sur eux des appels prophétiques. Kolabia Rudasiata. Il y a des enfants qui portent sur eux, parmi nos enfants, des destinées royales. Mais que les ennemis ont décidé de vivre dans l'ombre. Les ennemis ont décidé que nos enfants qui portent des dons extraordinaires, que nos enfants qui portent des capacités exceptionnelles, des appels prophétiques, des destinées royales, les ennemis ont décidé de faire vivre nos enfants dans l'ombre, sans voix, sans reconnaissance, sans impact. Mais ainsi par l'Éternel, Dieu a donné cette parole de connaissance. Tes enfants, mes enfants, ne vivront pas à l'anonymat dans le nom de Jésus-Christ. Si ton âme peut rougir cette nuit, la main de Dieu va guérir la vie de tes enfants.
je commence à voir Dieu attend de faire monter notre prière de cette nuit. Je déclare, tes enfants, mes enfants, ne vivront pas dans l'anonymat, dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi, il faut que je vous explique un peu. Qu'est-ce qui veut dire ce mot l'anonyme? C'est simplement dire son nom. Quelqu'un qui n'a pas de nom. Quelqu'un qui n'a pas de nom. Et qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie une personne dont l'identité est inconnue. Il n'est pas mort, hein? Quelqu'un qui vit, mais son identité est inconnue. Une personne qui vit, mais non reconnue. Et quelqu'un qui vit, mais non distingué. Parmi les milliers de personnes, il n'y a pas quelque chose qui le distingue. C'est ce qu'on appelle passer, vivre dans l'anonymat. Une personne qui vit et non distinguée, non célébrée, sans visibilité, il vit, mais on ne le voit pas. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire qui va lui-même devant sa classe. Mon ami, parents, faites beaucoup attention. Vos enfants, il est parti, école primaire, il n'y a pas un jour où on lui a fait s'arrêter devant pour acclamer pour lui. Il n'y a pas un jour où on dit, oh, lui aussi, on lui a donné un cadeau parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Prêtez beaucoup d'attention. L'enfant est parti au collège. Combien d'années au collège? École secondaire. Il n'y a pas un jour même qu'on dit, ah, papa, félicitations pour vos enfants. Faites beaucoup attention. Parmi les gens de sa promotion, dans le quartier, dans la famille, il n'y a pas quelque chose qui met vos enfants à la visibilité. Il y a des enfants, ce qui leur met à la visibilité parmi leurs collègues, parmi les enfants de leur promotion. On dit, lui là, il aime chanter. Il aime chanter. Quelque chose a déjà mis l'enfant à la visibilité. Parmi ses 10 amis dans le quartier, on dit, voici ce qui lui a mis en visibilité, voici ce qui lui distingue parmi les autres. Lui, il aime chanter. Si depuis cela, ton enfant, il n'y a pas quelque chose qui lui met en visibilité, tu dois prier fort. Beaucoup de parents qui devaient prêter attention à ce qui se passe dans la vie de leur enfant, ils sont ignorants. C'est pour cela que j'ai décidé d'enseigner. Avant de passer dans la prière, y a-t-il un moment dans la vie de ton enfant où ton enfant est reconnu à cause de quelque chose exceptionnel qu'il a fait? Est-ce qu'il y avait un moment où ton enfant est célébré? Même si c'est parmi ses amis, même s'ils sont 5, ils ont célébré ton enfant à cause de quelque chose qui s'est bien fait. Vie dans l'anonymat, c'est son influence. Il ne peut pas influencer quelque chose. C'est son réputation. Je déclare cette nuit que tout enfant que leurs parents m'attendent cette nuit, qui vivent déjà dans l'anonymat, que la puissance de Dieu les fasse sortir dans le nom de Jésus-Christ. Si ton amen pour rougir, ça sera bon.
L'anonymat est la condition dans laquelle une personne porte un potentiel divin, mais demeure non reconnu par sa génération. Il a tous les potentiels pour être au devant, mais il y a une malédiction de vivre dans l'anonymat dans sa vie. Quelqu'un, je prie pour tes enfants, tout ce que les ennemis ont fait, pour que tes enfants vivent dans l'anonymat, je les détruis cette nuit, dans le nom de Jésus-Christ. L'anonymat est la condition, je répète, dans laquelle un enfant porte une potentiel divin, mais demeure non reconnu par sa génération. Il demeure non reconnu. Je prie, là où tes enfants se trouvent, avec toi, ou bien ils sont quelque part, la puissance de la miséricorde de Dieu les fait sortir de l'anonymat. La puissance de la miséricorde de Dieu les fait sortir de l'anonymat dans le nom de Jésus-Christ. Vivre son identité reconnue. Exister sans impact. Porter son appel, son manifestation. C'est ce qu'on appelle vie dans l'anonymat. Une personne peut avoir des grandes valeurs, mais on ne le voit pas. Et quelqu'un qui est présent, il est présent, mais on n'entend pas sa voix. Sa présence et son absence est égale. Même s'il est là, on ne voit pas sa valeur. Même s'il n'est pas là, il ne nous manque pas. Ah! Même s'il est là, on n'entend pas sa voix. Même s'il n'est pas là, il ne manque pas au jour de sa promotion. Ce fléau profère dans la vie de tes enfants et dans la vie de mes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Personne ne reconnaît son don. C'est un enfant rempli de dons et des intelligences, mais personne ne le reconnaît. Ton enfant est libéré. Lorsque Samuel arrive, ce père de David, tous les fils passent, mais David n'aime pas même présenté. Même son père l'avait oublié. Son père l'avait oublié. Son père l'a ignoré. Parce que les gens ne connaissaient pas sa valeur. Les gens ne connaissaient pas quelle destinée il a portée. C'est pour cela que je vous ai dit de venir avec votre onction. Quand le prophète Samuel a mis l'huile sous la tête de David, écoutez-moi, à partir de ce jour-là, David ne vivait plus dans l'anonymat. Hokopo yeriata zeteruata kayata. Parents, tu vas prier pour tes enfants cette nuit. Et je vais te dire de partir la tête de chaque enfant que Dieu t'a donné. L'onction de Dieu qui est venue sur David. Et à partir du jour où Samuel a mis l'huile sur sa tête, David est sorti d'anonymat. Ça t'a prié cette nuit, maman, t'as prié cette nuit, papa, pour tes enfants. Et l'huile d'onction que tu vas aller mettre sur la tête de ton enfant va te faire sortir tous tes enfants de l'anonymat à la gloire, de l'anonymat à la gloire, de l'anonymat à la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Bokaruda,
Boriadasa, Je Kalama, Riatosiata. Il y a une onction qui détruit l'esprit d'anonymat. Il y a une onction qui a pris David de délaisser. Il était délaissé, oublié. Personne reconnu ses dons, ses capacités. Ils l'ont banni de courir derrière les animaux. Personne ne voyait en lui la grâce de diriger le peuple, tout le peuple de Dieu, Israël. Comme David, il y a plusieurs enfants que leurs parents m'attendent. Ces enfants portent de grandes destinées. Ces enfants portent de grandes capacités, de grands potentiels pour faire avancer notre génération. Que l'onction du Saint-Esprit qui a libéré David de l'anonymat, que cette onction vienne sur tes enfants et mes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Que cette onction descende sur tes enfants et mes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Isaïe 62, le verset 4 dit: on ne t'appellera plus délaissé. C'est ce que ça veut dire. On n'appellera plus ton enfant, maman, abandonné. Dis bien Amen. Je déclare, quelles que soient les circonstances autour de la naissance de tes enfants, ainsi par le Dieu qui m'a envoyé vers toi et vers tes enfants, on n'appellera plus tes enfants abandonnés. Dans le nom de Jésus-Christ, on n'appellera plus tes enfants oubliés. Dans le nom de Jésus-Christ, on n'appellera plus tes enfants négligés. Dans le nom de Jésus-Christ, on n'appellera plus tes enfants rejetés. Dans le nom de Jésus-Christ, on n'appellera plus tes enfants abandonnés. Dans le nom de Jésus-Christ, tes enfants ne seront plus son identité. Tu peux crier Amen. Je déclare par la parole de Dieu le message de joie qui concerne ton enfant, tes enfants que tu attends. Je vois Dieu livrer un enveloppe dans ta main. L'Éternel dit: ce message de joie est arrivé dans le nom de Jésus-Christ. Répétez après moi tous les parents. Dis: mes enfants ne vivront pas son identité. Dis: mes enfants que Dieu m'a donnés ne vivront pas son identité. Dis: mes enfants que Dieu m'a donnés ne vivront pas son impact. Mes enfants que Dieu m'a donnés ne vivront pas sans impact dans nos générations. C'est comme ça que tu vas parler. Mes enfants que Dieu m'a donnés ne vivront pas son identité. Mes enfants que Dieu m'a béni avec ne vivront pas son impact positif dans notre génération. Mes enfants ne vivront pas son impact positif dans notre génération. Tu entends de dire après moi. Tu entends de dire après moi. Répétez tous les parents. Dis: mes enfants que Dieu m'a donnés ne vivront pas sans distinction. Tu entends de dire. Dis: mes enfants que Dieu m'a béni avec ne vivront pas sans distinction. Dans le nom de Jésus-Christ. Il faut rentrer dans une onction prophétique cette nuit. Chaque fois que je regardais dans la Bible, quand Joseph, quand Jacob voulait prier pour Manassé et Ephraim, les deux fils de Joseph, il est rentré dans une onction prophétique. J'ai remarqué aussi que quand Isaac voulait prier pour Jacob, il est rentré dans une onction prophétique.
J'ai remarqué encore, quand Abraham voulait prier pour Eliezer, son serviteur, pour aller chercher femme pour son fils Isaac, Abraham est rentré dans une onction prophétique. Donc j'ai compris, quand Jacob voulait prier pour ses enfants, ses 12 enfants, il est rentré dans une onction prophétique. J'ai compris que chaque fois qu'un parent, un papa, une mère veut prier pour ses enfants, il doit rentrer dans une onction prophétique. Cette onction prophétique est disponible pour tout parent. Quand tu veux prier pour tes enfants, demande que Seigneur, les parents que je vais libérer sous mes enfants, que ces parents soient les parents qui concernent leur destinée. Les parents que je vais libérer sous la destinée de chacun de mes enfants. Que ces parents soient des parents orientés par le Saint-Esprit. C'est la prière que j'ai adressée à Dieu avant de commencer ce programme. Je déclare sous la vie de tes enfants. Je déclare sous la vie de mes enfants. Tes enfants, mes enfants, ne vivront pas sans identité dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare, tes enfants, mes enfants, ne vivront pas sans impact positif dans leur génération, sans impact positif dans leur génération. Je déclare, tes enfants, mes enfants, ne vivront pas sans distinction dans leur génération, les distinctions positives à la gloire de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Si ton âme peut rougir, ça sera bon. Mais écoutez-moi, pourquoi nous devons faire combat spirituel? Pour ne pas que nos enfants vivent dans l'anonymat. L'anonymat n'est pas toujours naturel. L'anonymat n'est pas toujours naturel. Vous savez pourquoi je dis ça? Jésus-Christ dit, y a-t-il un homme qui va allumer un bougie et il va mettre son bougie en bas de son lit? Quand on allume un bougie, on place son bougie dans un endroit, dans le salon, dans la chambre, pour que la bougie éclaire la chambre ou le salon. Il n'y a pas quelqu'un qui allume la lumière et il va cacher. Il va prendre son drap pour cacher cette lumière. On allume la lumière pour que la maison soit éclairée, pour que l'endroit soit éclairé. Regardez ce que, écoutez-moi, le Dieu qui a donné tes enfants leur potentiel, le Dieu qui a donné à tes enfants leur destinée glorieuse, le Dieu qui a donné à tes enfants leur talent exceptionnel, le Dieu qui a donné à tes enfants leur intelligence incroyable, le même Dieu ne peut pas faire passer tes enfants à l'anonymat. Ce n'est pas le même Dieu qui va couvrir la gloire de tes enfants. Écoutez-moi, Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 5, il dit, il sera comme la lumière qui est mise sur la montagne. Il va éclairer partout. Donc, voici la raison pour laquelle tu dois faire combat spirituel. Il y a des situations dans les Écritures, dans la Bible, vous m'entendez? Dans la Bible, certaines destinées ont été poussées à l'anonymat. Dans la Bible, certaines destinées ont été poussées à l'anonymat, à l'homme, et par des traumatismes, par des abus, par des péchés, par des malédictions, par des scandales, par des combats spirituels, par des attaques. Certaines destinées dans la Bible, c'est pour cela que tu dois étudier ta Bible. Certaines destinées dans la Bible ont été poussées à l'anonymat, ont été poussées à l'obscurité à cause des traumatismes, des abus, des péchés, des malédictions,
des scandales, des combats et des attaques contre notre destinée. Je déclare tout ce que les ennemis ont préparé, tout ce que les ennemis utilisent contre tes enfants, pour que tes enfants vivent dans l'ombre, pour que tes enfants vivent dans l'anonymat. Je les détruis par le feu de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, je les détruis par le feu de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous d'une jeune fille qui s'appelle Tama. C'est pas cette Tama dans Genèse. C'est la Tama dans 2 Samuel chapitre 13. Le verset 1 à 20. Tama, la fille de David. Tama était fille du roi David. La princesse. Waouh! Porteuse d'honneur. Quel honneur d'être une princesse en Israël. Même jusqu'à aujourd'hui, imaginez-vous combien de personnes suivent sur les réseaux sociaux princesse d'Angleterre. C'est quel honneur d'être une princesse de David. C'est une porteuse d'honneur. Tama est destinée à influencer les gens de sa génération. Mais un jour, ce que Tama savait, Tama n'a pas imaginé. Tama n'a pas séduit son frère Amnon. Tama était violée, pas à cause de ses erreurs, mais parce que le diable est rentré en son frère, son frère biologique, et il a violé Tama. Quelqu'un, je prie pour tes enfants, je prie pour mes enfants. Celui que le diable va rentrer dans sa vie pour faire passer, pour faire vivre nos enfants dans l'anonymat, que la personne soit chassée loin de nos enfants dans le nom de Jésus-Christ. À partir du jour où Amnon a violé Tama, avant ça, Tama marchait dans le quartier. Quand Tama passait dans la rue, tout le monde s'est prosterné devant elle. Tout le monde s'est prosterné pour la saluer. Parce que c'est une princesse. Tama était visible. Tama était une fille renommée. Tama était une grande personne. Mais à partir du jour où Tama était violée, regardez ce que la Bible dit. Dans 2 Samuel chapitre 13, le verset 20, il est écrit, 2 Samuel chapitre 13, le verset 20, Tama, désolé, demeura dans la maison de son frère Absalom. C'est la dernière chose que la Bible a dit sur Tama. À partir du jour où Tama était violée, après cet événement, nous n'attendons pratiquement plus parler d'elle. C'est fini. Une princesse, Tama, la princesse, la porteuse d'honneur, la porteuse de gloire et de grande destinée. Platou pratus capiara, riatasiata, biarunastika, paruadasiatalia, riata piando crudasaida. Celui que le diable a positionné sur le sommet de tes enfants, sur le sommet de mes enfants, pour le faire vivre dans l'anonymat. Que l'Éternel le détruit cette nuit. Makalu kaboriata sataya kaliaka. Perata sinakura teliata. Shalikaruta siataya kaurata. Siata piarutaya kauria. Paruratiata. Celui que les ennemis ont positionné à côté de tes enfants, à côté de mes enfants, dans la vie de tes enfants, dans la vie de mes enfants, pour qu'ils vivent dans l'anonymat, que l'Éternel le
détruise cette nuit. Que l'Éternel le détruise cette nuit. Dans le nom de Jésus-Christ. Akibo, Chapratos Kaya. Kalia, Kapiarude Siata la Kaya. À partir de ce jour, une princesse devient silencieuse. Une destinée royale entrer dans l'homme, Pakukapia, Kelia to Shotopia. Un traumatisme est tombé sous ta main et elle est rentrée dans l'anonymat. Combien des enfants étaient traumatisés? Combien des enfants étaient abus? Et tout ce qu'aujourd'hui ils n'arrivent pas à sortir de cela. Ainsi par l'Éternel, le Dieu de mon appel, tout ce que le diable a positionné sur le sommet de tes enfants, sur le sommet de mes enfants, pour les faire vivre dans l'anonymat, que ces personnes soient enterrées dans le nom de Jésus-Christ, que ces personnes soient détruites dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un tu peux dire un grand amen. Souvenez-vous de Dina, la seule fille de ce homme d'alliance avec Dieu. Abraham n'avait pas une fille. Avec sa femme, Sarah. L'enfant d'Abraham, Isaac, n'avait pas une fille. Il a fait que Jacob et Isaïe. Maintenant, Jacob, pour la première fois, il a une seule fille. Vous connaissez? Moi, je sais. J'aime mes enfants. Mais parce que c'est ma... Vous savez, il y a une manière que les papas prennent les filles. Mais je prends ma fille dans une manière parce que c'est une fille. Imaginez-vous pour la première fois la lignée d'Abraham vient d'avoir un enfant fille qui est Dina. Abraham n'avait pas fille. Isaac n'avait pas fille. C'est Jacob maintenant qui va avoir une seule fille parmi tous ses enfants. C'est une jeune fille de destinée. Une jeune fille remplie d'avenir glorieux. Mais dans Genèse chapitre 34, cette jeune fille a été souillée par un homme. Elle a été souillée par un homme. Elle a été blessée. Et après les blessures du viol, on n'entend plus parler de Dina. Dina aussi est rentrée vivre dans l'anonymat. Je prie pour tes enfants. Je prie pour mes enfants. Les blessures que les ennemis ont préparées pour les faire rentrer dans l'anonymat pour toujours. Que Dieu les détruise à l'instant même. Dans le nom de Jésus-Christ, toutes les blessures que la sorcellerie a préparées pour les faire vivre dans l'anonymat, que ces blessures soient détruites dans le nom de Jésus-Christ. S'il y a un enfant que ses parents m'attendent maintenant, donc cet enfant est déjà blessé. Et l'objectif des ennemis, c'est pour faire rentrer l'enfant dans l'anonymat. Je donne que les blessures de tes enfants soient guéries par la miséricorde de Dieu. Kaurane Siato, Piarina Kata, il y a une famille qui m'attend. Ta fille, ton fils est déjà blessé par les ennemis. Et l'objectif principal de l'ennemi, c'est pour que ta fille et ton fils vivent dans l'anonymat. Je prie cette nuit, par la miséricorde de Dieu, les blessures de tes enfants sont guéries dans le nom de Jésus-Christ. Les blessures de tes enfants sont guéries dans le nom de Jésus-Christ. Les blessures programmées pour que tes enfants vivent dans l'anonymat sont guéries par la miséricorde de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un crie 3 fois Amen. Souvenez-vous de Rouben. Rouben.
pour la première fois dans la vie de Jacob. Lui aussi, on peut l'appeler papa. Son premier-né. Celui qui devait hériter la double portion du patrimoine de son père. Dans Genèse chapitre 35, le verset 22, son Rouben était poussé un jour. Rouben a laissé tous les jeunes filles dans la ville. Il a laissé les jeunes filles dans son école, laissé les jeunes filles dans son quartier. C'est la femme de son père, Bila, qui est parti coucher. Et par cette erreur, Rouben et la tribu de Rouben ont vaincu dans l'anonymat par une seule erreur de coucher avec Bila, la femme de son père. Rouben et la tribu de Rouben ont rentré dans l'anonymat. Ils sont devenus délaissés. Ils sont devenus négligés. Ils sont devenus oubliés. Ils sont devenus abandonnés. Ils sont devenus les rejetés à cause d'une seule erreur. Ainsi par le Dieu miséricordieux, cette erreur programmée sous le sommet de tes enfants, cette erreur programmée sous le sommet de mes enfants, pour les faire vivre dans l'anonymat, que la miséricorde de Dieu les fait échapper dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un tu peux dire 7 fois Amen. Janemo korobo soto lakaya. Jete brodoko siatanda kayalo riata kayata. À cause des combats, à cause des attaques de Mandianites, Gideon, un homme rempli de potentiel de grâce pour être le leader, il est parti se cacher. Quand il y a beaucoup de batailles, quand il y a beaucoup d'attaques dans la famille, ces batailles cachent la destinée et la gloire de plusieurs personnes. Celui qui devait être un libérateur est devenu inconnu. Celui Gideon qui devait être un homme puissant est parti se cacher. Ce Gideon qui devait être le leader du peuple dans son temps, il a été effrayé. Il est parti se cacher. Les combats démoniaques pour cacher les étoiles d'un enfant, ça peut réduire la voix d'un enfant. Les combats, les attaques pour altérer le potentiel et rendre la destinée d'un enfant invisible. Je prie, les combats depuis la maison de ton père, les combats depuis la maison de ta mère, dirigés contre la destinée de tes enfants, ils sont détruits dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit 7 fois Amen. Mais écoutez-moi, à part la prière, 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 qu'est-ce que chaque parole doit faire pour que leurs enfants soient visibles, pour que leurs enfants soient distingués, pour que la main de Dieu accomplisse ce que Dieu dit sur l'enfant? Qu'est-ce que tu dois faire, père, papa, maman? Qu'est-ce que vous devez faire pour ne pas que vos enfants vivent dans l'anonymat? Conduisez-les à Jésus-Christ de manière intentionnelle. Prêche le salut à tes enfants. Dis à tes enfants l'importance de donner leur vie à Jésus-Christ tôt. Même si aujourd'hui ton enfant a 60 ans, s'il n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, appelle-le, appelle-la. Insiste, mon fils, ma fille. C'est vrai que tu as 60 ans. Donne ta vie à Jésus-Christ. Le papa qui ne veut pas que son enfant vive dans l'anonymat doit de manière intentionnelle conduire son enfant
pour accepter le Seigneur Jésus-Christ, si tu négliges le salut de tes enfants, c'est au péril de leur visibilité, c'est au péril de leur impact positif dans leur génération. Un parent qui néglige le salut de ses enfants, il a tort d'inviter l'esprit d'anonymat sur ses enfants. De manière intentionnelle, tout le temps, tu dois les faire asseoir pour les parler de leur salut. Si Dieu fait grâce et tes enfants ont accepté Jésus-Christ, tu passes dans le deuxième étape. Enseignez-les. À mon âge, mon papa continuait de m'enseigner. Il va m'appeler. Ah, il m'appelle pasteur. Pasteur, hier là, à l'église, le pasteur a prêché. Regarde le thème. Regarde ce qu'il a dit. Je connais ses stratégies. C'est pour m'enseigner. On a parlé hier. Il a commencé à dire, à mon âge, mon papa continuait de m'enseigner la parole de Dieu. Mon frère, est-ce que tu n'as pas tort d'échouer dans ce domaine? Est-ce que tu enseignes tes enfants? Maman, est-ce que le ciel ne pleure pas parce que tu as négligé l'enseignement de tes enfants? Je parle de l'enseignement biblique. Son livre bâtit une fondation solide à Jésus-Christ. Est-ce que vous savez ça dans la famille? Son livre qu'on a écrit, que tout le monde entend d'utiliser pour enseigner l'enfant. Est-ce que toi tu utilises? Troisième chose, pour ne pas que tes enfants vivent à l'anonymat, cherchez que tes enfants soient baptisés par le Saint-Esprit et son feu. Prie 12 cas que tes enfants vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Quand le baptême du Saint-Esprit va rentrer dans la vie de tes enfants, il n'aura plus possible pour que les ennemis couvrent leur gloire. Dieu va révéler des choses cachées à tes enfants. Ils vont savoir comment prier. Ils vont voir le plan des ennemis. Ils vont avoir le discernement. Troisième chose, c'est de prier tout ce que l'Esprit de Dieu va tomber sur tes enfants. Quatrième chose, enseignez tes enfants à prier. Enseignez-les à prier, à faire combat spirituel. À l'église, les faire pâturage. Les enfants de 2 ans prennent des moments de jeûne. Il n'y a pas un enfant couché dans ma main. À l'église, les fait pâturage. À partir de Samuel, de 2 Samuel, il n'y a pas un enfant couché dans ma main à l'église, les fait pâturage, qui n'a jamais fait un moment de jeûne. On les oblige, on les enseigne. Ils vont faire jeûne. On commence le programme à 8h. Et ils vont prier jusqu'à 12h30. À 13h, ils vont aller couper le jeûne. On a commencé à les enseigner. Hey! Hey! La vie n'est pas pour ceux qui sont fléqués. Enseigne tes enfants comment faire combat spirituel. Profite des périodes de fériés. Réveille-les. 5 minutes de prière. Conduis-les. Et enseigne-les pourquoi il est important d'avoir une vie de prière. 6e chose à faire, il faut toujours demander la miséricorde de Dieu. Pour tes enfants, demande toujours la miséricorde de Dieu pour tes enfants. Écoutez-moi, je vais rentrer dans la prière. Il ne faut pas regarder ton temps. Il me reste 30 minutes pour terminer. Il s'agit de tes enfants. Il s'agit de tes enfants. Même si on dit qu'il faut rester 3 heures pour intercéder pour tes enfants, c'est toi qui vas récolter la prière. Il s'agit, dis au sommeil de te quitter maintenant. Il s'agit de tes enfants. Si je ne me trompe pas, c'est le premier programme cette année destiné pour nos enfants. Si je ne me trompe pas, c'est le premier programme. Dis au sommeil de te quitter maintenant. C'est le moment de prier pour tes enfants. Ainsi parle l'Éternel. David n'a pas resté toute sa vie
le désert. L'onction de Dieu l'a fait sortir. Joseph n'a pas vaincu toute sa vie dans la prison. La miséricorde de Dieu l'a fait sortir. Esther est passée d'une jeune fille délaissée à une jeune fille de renommée. Gideon est sorti du précieux pour devenir le leader en Israël par l'onction du Saint-Esprit. Tes enfants, mes enfants, sortiront de l'anonymat. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. C'est toi maintenant qui vas prier. Beaucoup de sujets de prière dans 30 minutes. Une annonce. Même si tu n'as pas eu d'onction, peut-être tu as oublié d'acheter ou bien tu n'as pas su l'annonce avant de se connecter. Va dans ta cuisine. Va prendre huile. Après huile. Et par la grâce de Dieu, demain, tu vas acheter une autre huile, une bouteille d'huile et puis tu vas mélanger avec l'huile qu'on va prier dessus cette nuit. Beaucoup de sujets de prière pour aider nos enfants dans 28 minutes. Répétez après moi de manière prophétique. Je vous ai dit, j'ai regardé dans la Bible. Chaque fois quand les parents prient pour leur enfant, ils rentrent dans la grâce prophétique. Éternel, je prie pour tous les parents qui m'attendent cette nuit, pour tous les parents qui se réveillent pour intercéder pour leur enfant, que la grâce prophétique, l'onction prophétique descende sur vous, pendant que vous ouvrez la bouche pour déclarer ces prières sur vos enfants, que l'onction d'apostolique, l'onction prophétique accompagne chaque sujet de prière que vous allez libérer sur vos enfants, dans le nom de Jésus. Recevez l'onction et la grâce apostolique et prophétique dans le nom de Jésus-Christ. Dites 3 fois Amen. Répétez après moi sujet numéro 1. Sois prophétique cette nuit. Les voiles, les voiles assignées à couvrir la gloire de mes enfants. Les voiles assigné à couvrir la gloire de mes enfants pour les afin de l'empêcher de prier. Déchirez-vous par le feu. Je te dis, sois prophétique. Tu entends de ordonner comme un prophète. Sois prophétique dans ta prière. Dis, les voix de la maison de mon père, les voix depuis ma fondation, du côté paternel, du côté maternel, assigné à couvrir les gloires de mes enfants, afin de les empêcher de prier. Déchirez-vous par le feu dans le nom de Jésus-Christ. Les voix démoniaques assignées à couvrir les gloires de mes enfants, afin de les empêcher de prier, de s'éclater. Déchirez-vous par le feu. Déchirez-vous par le... Quelqu'un entend de prier. Les voix démoniaques, les voix de la sorcellerie, les voix des ennemis, les voix des adorations, assignées à couvrir les gloires de mes enfants, afin de les empêcher de prier.
Déchirez-vous par le feu. Dans le nom de Jésus-Christ, insistez, insistez, dis ça bien, déchirez-vous par le feu, 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 déchirez-vous, insistez, 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 soyez des prophètes cette nuit, soyez des prophètes à cause de vos enfants, déchirez-vous par le feu, au nom de Jésus, dis bien, amen. Donc, sujet numéro 2. Des flèches d'obscurité. Les flèches de l'obscurité. Tirez contre les étoiles de mes enfants. Les flèches d'obscurité. Tirez contre les étoiles de mes enfants. Sautez par le feu. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est une prophétesse qui est en train de prier cette nuit. Rentre dans l'onction prophétique. Répétez après moi. Les flèches d'obscurité. Tirez contre les étoiles de mes enfants. Sortez par le feu. Retournez à l'envoyeur. Sortez par le feu. Retournez à l'envoyeur. Sortez par le feu. Et retournez à l'envoyeur. Sortez par le feu. Et retournez à l'envoyeur. Sortez par le feu. Et retournez à l'envoyeur. Quelqu'un dit ça bien. Répétez après moi. Les flèches de l'obscurité. Tirez contre les étoiles de mes enfants. Sortez par le feu. Et retournez à l'envoyeur. Au nom de Jésus, quelqu'un dit bien amen. Wow. Rabokasete de Kabaramokasete. Le diplôme, c'est le diplôme, c'est pas le diplôme. Je vois plusieurs diplômes. Les diplômes que Dieu a destiné tes enfants à avoir. Mais les ennemis font les blocages. Ainsi par l'Éternel, tes enfants auront tous ces diplômes dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un parmi ces diplômes, c'est un diplôme international de Capo Riatasia Pokaruda Zepiarukata Nesente Poriata Kayata. Les diplômes que l'Éternel a destiné tes enfants à avoir, qui sont cachés par la sorcellerie. Que la main de Dieu les fasse sortir dans le nom de Jésus-Christ. Sujet numéro 3. Que ta voix soit comme la voix d'un prophète. Et Élisée dit, c'est moi qui parle. À cause de ma parole, il n'aura pas la pluie pour 3 ans et demi. C'est moi, Élie, qui a décrété. C'est cette manière que je veux que tu pries. Tous les sujets de cette nuit, tu parles avec autorité prophétique. Répétez après moi. Dis, les astrologues sataniques. Quelqu'un parle. Les astrologues sataniques. Appelons la gloire de mes enfants dans l'anonymat. Mourez. Les astrologues sataniques qui appellent la gloire, les étoiles de mes enfants dans l'anonymat, tombez et mourrez cette nuit. Maman, je te dis, dis les astrologues sataniques qui appellent, qui convoquent les étoiles, les gloires de mes enfants dans l'anonymat, dans l'obscurité. Je vous ordonne cette nuit, dans le nom de Jésus-Christ, tombez et mourrez, tombez et mourrez, tombez et mourrez. Les astrologues sataniques qui appellent, qui convoquent
les étoiles, les astrologues sataniques qui appellent, qui convoquent les étoiles, les gloires de mes enfants dans l'anonymat et dans l'obscurité. Je vous ordonne cette nuit, tombez et mourrez, tombez et mourrez, tombez et mourrez, tombez et mourrez, tombez. Quelqu'un a de prier, quelqu'un a de prier, quelqu'un a de prier, quelqu'un a de prier, au nom de Jésus. Dis bien Amen. Sujet numéro 4. Oh God, oh God, oh God, oh God. Tes enfants transpirent beaucoup. Il y a un parmi tes enfants, il transpire beaucoup. Il fait beaucoup des efforts. Mais jusqu'à aujourd'hui, les choses ne marchent pas dans sa vie. Chaque fois quand tu le vois, tu as pitié de lui. Parce que tu sais que c'est un enfant battant. Ainsi parle l'Éternel. Les étoiles et les gloires de tes enfants échappent la main des astrologues. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un crie 3 fois Amen. Sujet numéro 4. Tout le monde prie. Dis Mamie d'Éternel. Les mamies d'Éternel. Les mamies d'Éternel qui retiennent captifs mes enfants et leur gloire. Brisez-vous, vomissez-les. Vous voyez que moi je prie comme un prophète. Les mamites d'Éternel qui retient captifs, les mamites d'Éternel qui retient captifs les destinées, les gloires et les étoiles de mes enfants. Brisez-vous et vomissez-les par le feu. Brisez-vous et vomissez-les par le feu. Brisez-vous et vomissez-les par le feu. Au nom de Jésus, dis bien Amen. Répétez après moi, sujet numéro 5. Tu avances bien dans la prière. Je vois un enfant en train de rire. Je vois un enfant en train de rire. L'enfant en train de rire. Pour parler à ses parents, il entend de rire. Il y a une bonne nouvelle que ton enfant va te donner cette année. Ton enfant vient te donner une bonne nouvelle cette année. Je vois un enfant qui entend de rire. Il entend de rire beaucoup pour parler à ses parents. C'est l'enfant en train de rendre un témoignage. Il y a une nouvelle de joie que ton enfant va s'arrêter devant toi pour te dire cette année. Quelqu'un prie. Esprit de rejet. Esprit d'abandon. Attaché à la vie de mes enfants. Répétez. Esprit de rejet. Et esprit d'abandon. Attaché à la vie de mes enfants. Sortez par le feu. Dis ça 3 fois. Sortez par le feu. Sortez par le feu. Sortez par le feu. Sortez par le feu. Dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de rejet et de l'abandon. Esprit de rejet et de l'abandon. Attaché à la vie de mes enfants. Sortez par le feu. Au nom de Jésus. Dis bien Amen. Prends ta bouteille d'huile. Je vais prier. Je vais prier sur les bouteilles d'huile. Prends ta bouteille d'huile. Je vais prier. Je déclare par la parole de Dieu. Tes enfants seront vus. Ils ne seront point cachés dans le nom de Jésus-Christ. Quand je dis la prière, tu dis 3 fois Amen. Je déclare par la parole de Dieu, tes enfants seront attendus et leur voix auront des influences dans notre génération, dans le nom de Jésus-Christ.
Balekatoborobo sendelekaya. Prends ta bouteille d'huile, attrape cette bouteille dans ta main. Je déclare, tes enfants seront rappelés pour le bien. Ils ne seront jamais oubliés dans le nom de Jésus-Christ. Dis 3 fois Amen. Je déclare, tes enfants seront célébrés, honorés et reconnus parmi leurs contemporains dans le nom de Jésus-Christ. Dis 3 fois Amen. Tes enfants seront distingués par la faveur divine, par la miséricorde et par l'excellence dans le nom de Jésus-Christ. Dis 3 fois Amen. Je déclare, tes enfants porteront une grâce extraordinaire, une sagesse exceptionnelle et des résultats hors du commun. Je déclare, tes enfants porteront une grâce extraordinaire, une sagesse exceptionnelle et des résultats hors du commun. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare, tes enfants porteront une grâce extraordinaire, une sagesse exceptionnelle et des résultats hors du commun. Dans le nom de Jésus-Christ, que ton âme rougisse 7 fois. Tes enfants s'élèveront au-dessous des limitations, au-dessous des obscurités, au-dessous des insignificances générationnelles. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare, tes enfants deviendront une louange et une gloire parmi les nations. Dans le nom de Jésus-Christ, je bénis chaque bouteille d'huile. Je prophétise que chaque bouteille d'huile devienne huile que Samuel a utilisée pour oindre David. Que chaque bouteille d'huile reçoive cette nuit la même puissance de Dieu qui est rentrée dans l'huile que Samuel a utilisée pour oindre David comme un roi. Je déclare cette nuit, la présence de Dieu est là. Robogoto biasiatandaya, Rimokatabo, Reteketeye, Shedebrogo diasa, Pendo Kladesh Keyato Brada, Pendo que tu oins tes enfants. Je déclare, par la puissance de Dieu dans cette île, tes enfants ne vivront plus dans l'anonymat. Ils vivront dans la renommée, ils vivront dans la faveur, ils vivront dans la significance, ils vivront dans la renommée, ils vivront dans l'excellence. Tes enfants seront distingués dans le nom de Jésus-Christ. 17 fois Amen. Chaque bouteille lui est consacrée pour faire sortir tout enfant de l'anonymat. Chaque bouteille d'huile est consacrée pour faire partir chaque enfant dans leur gloire, dans la royauté et dans la bénédiction, dans la faveur de Dieu et des hommes, dans la faveur de Dieu et des hommes. Au nom de Jésus, 17 fois Amen. Écoutez cette annonce. Comment utiliser avant de vous dire comment utiliser cette huile. Élevez la voix et dites merci à l'Éternel. Dites merci. Et si Dieu met dans ton cœur pour faire une sémence à cause de tes enfants, pour cette prière qu'on vient d'adresser, ne tarde pas à faire cette sémence. J'ai senti dans mon esprit qu'il y a ceux qui doivent faire sémence à Dieu, qui doivent faire offrande à Dieu concernant la prière de ce soir pour leurs enfants. Je sens ça dans mon esprit. Fais une sémence. Si Dieu met dans ton cœur, fais-le pour tes enfants. Dis merci à Dieu pour la prière de cette nuit. Et je vais vous dire comment utiliser l'huile. Dis merci à l'Éternel. 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 Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Regardez ce que tu dois faire. Ce que vous devez faire.
rentrer dans la grâce prophétique. Prenez vos enfants un par un, par la prière d'ensemble. Fais-les venir chez toi un par un. Et mets sous leur tête cette huile. Quand tu mets sous la tête des uns, laisse Dieu te conduire. Laisse le Saint-Esprit mettre le mot dans ta bouche, selon ce qu'on entend de prier ce soir. Et tu déclares sur la vie de l'enfant. Si tu as 12 enfants, 13 enfants comme Jacob, tu les prends un par un, et tu oignes sa tête. Il y a parmi tes enfants que Dieu va t'inspirer de oigner plusieurs fois. Tu oignes l'enfant et tu libères la parole de bénédiction. Parce qu'on n'a pas pu finir les sujets de prière avant que je dors, je vais mettre le sujet sur la plateforme. Ça va servir beaucoup de parents. Écoutez cette dernière annonce. Le programme de 3 jours de jeûne est terminé aujourd'hui, ou bien hier. Mais est-ce que tu as fini tous les sujets de prière? Est-ce que tu ne dois pas reprendre tous les sujets de prière? Établis un programme pour toi-même. Ça peut être la semaine prochaine où tu dois reprendre tous ces sujets de prière. Écoutez cette annonce capitale. Si tu m'attends maintenant, tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne de YouTube. Abonne-toi maintenant. Clique sur la bouton. S'abonne maintenant. Pendant que je parle, s'abonne. Et avant de sortir, de déconnecter, tout le monde clique et aime et tout le monde partage. C'est important d'obéir à cette instruction. Fais-le dès maintenant. Peut-être tu as oublié de faire quand tu t'es connecté. Fais-le. Cliquez, aimer, partager et abonner. Dernière annonce. Le sujet de prière que je vais balancer concernant nos enfants, c'est pour aider tous les parents qui m'attendent. Continuez avec ces sujets de prière chez moi à la maison. Et le mercredi, c'est le dernier mercredi de notre prière pour les foyers. Tu viens avec une bouteille d'huile et avec une bouteille d'eau. Le mercredi prochain à 21h. Seigneur, je te dis merci. Éternel, je te dis merci. Père, je te dis merci. Parce que tous nos enfants sont sortis de l'anonymat. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tous les parents que tu as donné la grâce pour intercéder. Je prie pour toi, parents. Le jour de joie de tes enfants, tu seras présent dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas. Tes labeurs sous tes enfants, tu seras là pour les récolter dans le nom de Jésus-Christ. Les esprits qui tuent le deux des enfants à leurs parents, je détruis ces esprits dans la vie de tes enfants. Je détruis ces esprits dans la vie de tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un, Dieu m'a dit de te parler. Il y a des choses profondes que Dieu va commencer à te révéler sur tes enfants. À cause de ta manière de prier cette nuit, Dieu a décidé d'ouvrir devant toi le livre de la destinée de tes enfants. Ce que tu ne connaissais pas concernant la destinée de tes enfants,
Dieu a décidé de te faire savoir. Il va ouvrir les secrets par rapport à la vie de tes enfants. Il va te montrer pour que tu saches comment prier et comment les orienter. Je félicite cette personne. Je te félicite. Si tu es la personne, dis bien Amen. Il y a des choses que Dieu va commencer à te révéler. C'est pour aider tes enfants. Ça concerne leur but sous terre. Et les choses qui peuvent les empêcher aussi de l'accomplir leur but. L'Éternel va commencer à te révéler. Ce que tes enfants cachent, Dieu va te révéler ça clairement. Et tu pourras les aider. Ta nuit est bénie. Reçois l'onction des prophètes. Commence à voir clair spirituellement dans la vie de tes enfants. Seigneur, je prie pour tous les parents, tous ceux qui ont besoin pour aider la destinée de leurs enfants, la sagesse, l'argent, la santé et tout. Bénis-les avec ces ressources. Bénis-les avec ces ressources. Éternel, je bénis le programme de cette nuit. Cette veillée, je la bénis. Que ton nom soit glorifié pour toujours. Que cette veillée reste une bénédiction éternellement pour chacun de nous. Que nos enfants se souviennent de cette veillée pour le bien dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis les œuvres de la main de chacun. Je bénis les œuvres de mes mains aussi. Dans le nom de Jésus-Christ. Bon mois de mai encore à tout le monde. Que l'Éternel vous bénisse. Partagez, s'abonnez, cliquez, aimez. Et n'oubliez pas de faire selon ce que je dis. À la lumière de Genèse chapitre 49. Prenez vos enfants un par un. Et le Saint-Esprit mettra la parole dans ta vie pour déclarer sous chaque enfant. Et ce que tu vas déclarer, le ciel va mettre son sceau sous ta déclaration. Au nom de Jésus-Christ, bonne nuit à tout le monde. L'Éternel vous bénisse.